Bonjour à tous, on m'a demandé cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'en ai parlé dans un point comme ça parce que moi je me dis bon c'est bien les vidéos mais c'est un apport intellectuel, ça aide mais je crois tellement en l'énergie et en l'énergétique qui guérit que du coup je me dis ben ça va pas, il faut pas que les mots, il faut tout le reste avec. Alors du coup, je vais vous faire cette vidéo, mais je crois que je vais demander à ce que les énergies viennent, parce que sinon ce serait trop dommage. On se retrouve tout de suite. Yeah, yeah. On m'a demandé de vous parler de la dépendance affective. Et c'est un grand sujet chez les flammes jumelles. Alors la dépendance affective, c'est le moment où en fait on est dépendant de l'autre, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'énergie de l'autre, on a besoin de se sentir aimé par l'autre pour exister soi-même, pour sentir l'amour à l'intérieur de soi. C'est un sentiment qui est très très présent chez beaucoup de gens, vraiment. Donc si vous êtes concerné, il ne faut pas vous sentir, il ne faut pas vous culpabiliser, quoi. C'est presque inévitable, j'ai envie de dire, dans nos sociétés. Une dépendance affective, bon déjà, il y a deux fleurs de bac qui peuvent vous aider, c'est chicory et Oli aussi, qui guérit le cœur, chicory qui dit aimer à la bonne distance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Forcément, cette dépendance affective, elle fait appel à une ancienne blessure d'abandon. Et c'est là où ça se corse. C'est que vous pouvez avoir des blessures d'abandon, vous, dans votre propre vie, mais ça peut être aussi un événement traumatique des ancêtres qui va créer chez vous cette incapacité à ouvrir votre cœur et à le faire tourner. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une dépendance affective et une blessure d'abandon, souvent ce qu'on voit dans l'aura des gens et dans le chakra du cœur, c'est une grande fente, une grande plaie béante. Alors quand c'est chez les enfants, les tout petits enfants, c'est encore plus dur à résorber, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu le manque de la maman et qu'il y a une solitude tellement intense et énorme qui va parfois ne pas se guérir tout de suite. Je vous rappelle que nous, on a accès à tout ce qui est énergétique, psychologique, enfin voilà, on est vraiment dans l'ère du développement personnel, mais c'était pas le cas encore il y a plusieurs générations, ni pour nos parents, ni pour nos grands-parents, et ni avant. Il n'était pas rare qu'il y ait des enfants naturels, des enfants abandonnés, donc on est dans les secrets de famille hein, souvent, mais malheureusement ce sont des blessures tellement intenses que elles saignent, elles font encore mal dans l'âme des gens et des familles. Et on peut même considérer que ce sont des blessures de famille parce qu'à partir du moment où il y a un des ancêtres qui l'a, ce schéma il va se répercuter. C'est un appel à l'aide sur toute la descendance. Et donc ça va créer des problématiques à l'amour pour la plupart des gens. Pour certains, pour d'autres, ça va pas se présenter de la même manière, pas avec la même intensité. Mais si vous êtes flamme jumelle, c'est sûr que c'est vous qui allez vraiment ressentir plus fort parce que vous avez cette sensibilité-là de ressentir cette blessure d'abandon. Pour la blessure d'abandon, c'est surtout l'ange Samuel. Alors ça, par contre, j'ai fait des soins par rapport à ça. Donc vous pouvez vraiment, vraiment aller voir. Vous allez me dire, bon, voilà, dépendance affective, c'est quand je pense toujours à l'autre, je me concentre sur l'autre, c'est quoi le rapport avec la blessure d'abandon en fait de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que si vous voulez, votre chakra du cœur, quand il est bien, ça fait une belle spirale, une belle volute et qui envoie de l'énergie vers l'extérieur. Et là, en fait, il y a vraiment une force d'amour qui se dégage de vous. Et puis, vous envoyez un message, je suis en amour, j'attire les gens qui sont en amour. Seulement, quand il y a eu cette fracture-là, le vortex de lumière et d'amour a été blessé. Donc en fait, au lieu d'envoyer un gros jet, c'est plutôt un petit jet. Et on va chercher chez l'autre, en fait, chez tous les autres, et parfois chez des autres qui vont user de cette blessure, à ce que ce soit rempli. Parce qu'on pense que c'est l'autre qui peut nous remplir. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait.
Il pourra faire tout ce qu'il voudra, il pourra vous donner tout ce que vous voulez, mais vous aurez toujours cette faille au niveau du cœur, un trou dans le cœur, qui ne sera peut-être pas dans votre propre cœur à vous, mais qui sera en résonance avec celui d'un ancêtre ou celui de quelqu'un qui a souffert de ça. Ou peut-être même dans votre propre vie. Mais souvent, c'est sur plusieurs niveaux qu'il faut aller voir. Donc du coup, je vous disais, l'ange Samuel, il sait guérir ça. Tout ce qui est travail énergétique, transgénérationnel et tout, forcément, ça guérit ça. Et des fois, il vaut mieux aller voir dans l'histoire de la famille ce qui s'est passé et guérir la personne qui est concernée. Du coup, on va mieux que de passer par soi et de remonter toute la chaîne, en fait. D'accord? Donc, c'est un petit raccourci là dont je vous parle. Voilà, vous savez que c'est possible, mais surtout si vous voulez travailler sur vous tout seul, les fleurs de bac, l'ange Samuel, vous faites tous les jours. Si vous voyez que c'est sur votre jumeau, bah pareil, vous prenez les fleurs de bac pour vous parce que comme vous vibrez, votre cœur il sera plus fort. Ça va l'aider à se recentrer, à se réactiver. Et puis vous demandez à l'ange de vous occuper à la fois de lui, mais vous pouvez aussi demander pour vous parce que franchement c'est rare une personne qui ait aucune blessure au niveau de la membre. J'espère que je suis claire, c'est que si on regarde d'un point de vue un peu technique, je rigole parce que ça fait un peu mécanique auto, mais bon, au final, c'est un peu ça. Un chakra qui devait faire une belle volute, au final, là, il y a une faille. Une fois qu'on remplit cette faille, donc on cherche quelqu'un pour la remplir, ça se remplira jamais. Et donc, il y a un moment des désespérés, on a épuisé tout le monde autour de ça, on se dit, je vais faire quelque chose. Le moment est venu, on prend la fleur de bac, surtout chicorée dans un premier temps, on peut prendre au lit par la suite. On prend aussi des plantes pour l'ancrage, ça c'est pas mal. Et puis on demande à l'ange Samuel tous les jours, ange Samuel s'il vous plaît, aidez-moi, ange Samuel s'il vous plaît, et j'accepte l'amour, voilà, j'accepte l'amour aussi de guérir de la blessure d'amour, et puis vous le laissez faire. Et vous pensez comme ça, ou des fois vous arrêtez dans la journée, puis vous pensez à lui pendant 5-10 minutes, vous allez sentir c'est beaucoup plus fort. C'est des guérisons qui sont indispensables parce que si tout le monde avait un chakra du cœur qui fonctionne dans le bon sens avec une belle ouverture, un beau jet de lumière, on serait tous en amour. Donc voilà, le signal qui dit que vous avez besoin de le faire, peut-être aussi, c'est celui-là. Donc j'espère que j'ai été claire. J'ai les petits schémas là qui vont vous aider. Et puis l'idée c'est de colmater les petits trous. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.